Et là, concrètement, ça apporte un pouvoir en plus, même si c'est légal, c'est vrai, parce qu'il y a plusieurs articles qui le disent, ça apporte en plus un pouvoir au maire qui permet justement de faire plus de choses. Oui, mais voilà. Sans passer par le conseil municipal. Alors, le conseil municipal, mais il rend quand même des comptes. Bon, voilà. Et puis après. Est-ce que ces comptes sont vrais? Est-ce que ce qui écoutez, alors, théoriquement, quand on présente un budget, il doit être sincère, etc. L'opposition est vigilante et voit, mais vous savez, je crois que tous les 5 ans, il y a la Cour régionale des comptes qui met le nez dedans. Donc, moi, je suis nul juge de la Cour régionale. Voilà, on verra bien à ce moment-là. Il y a déjà eu un appel de la Cour régionale des comptes de Bretagne? Il y a déjà eu. Oui, mais souvent, c'était sur les anciens mandats. Okay. Là, sur le mandat actuel, je n'ai pas souvenir que ça ait eu lieu. D'accord. Ancien mandat, vous dites? Alors écrivons à la Chambre régionale des comptes pour recevoir leur expertise. C'est tout bon. Après quelques jours, voici la réponse claire de la Chambre régionale des comptes de Bretagne. Je cite: « Les moyens dont dispose la Chambre au regard du nombre conséquent des organismes qu'elle peut potentiellement contrôler la conduisent nécessairement à établir des priorités dans la programmation de ses travaux. Toutefois, je vous indique que votre courrier sera mis à la disposition du rapporteur désigné pour un éventuel prochain contrôle de cette commune. Vos observations pourront alors éclairer utilement. » Alors, je reprends du coup pour le premier. Ouais. Le 7 juillet 2022, c'est 4500. Ouais. Le 10 juillet 2023, on en a pour 9380,40. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Et pour le 13 juillet 2023, on en a pour 7584. Donc en tout, 7584. Bon, 9380, 7584 et 4100. Ça fait 21 000 en tout. C'est ça, 21 500 et quelques. Donc la ville a passé des commandes à la CVBS qui appartient à Bestin. Et Bestin, il est, comme par hasard, il est associé dans Argos. Il est associé dans la société, la CIA2B. Et je voulais savoir justement si il y avait peut-être des bruits de couloir et si vous aviez pu discuter de la question de l'impartialité de tout ça. De l'impartialité notamment de M. Salmon. Ben là, par définition, il ne peut pas être... Parce que les dates de création sont antérieures. La SCI, on l'a vu, elle a été créée... A2B, on l'a vu, elle a été créée antérieurement, en 2019. Donc il était nécessairement au courant qu'en passant commande, il passait commande à quelqu'un avec qui il avait des liens. C'est ça. À mon avis, c'est la Cour des comptes. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Cour des comptes, pour conclure? Parce que vous les avez informés de ça. Vous êtes bon, vous, dites-moi, Maël. C'est très gentil à vous. Oui. Il est pas mal, Maël. Ouais. Je les ai informés. Alors, elle dit que justement qu'elle allait revenir sur les moyens dont elle dispose pour aller établir une enquête approfondie sur la commune de Dinard.